Alors d'abord, je commence par vous dire que je m'intéresse au monde entier. Hélas, le parti de gauche n'a pas un accord avec le parti communiste chinois comme l'UMP, donc nous ne sommes pas non plus invités au congrès du parti communiste chinois, pourtant je l'aurais étudié avec beaucoup d'intérêt. Bon, alors la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants, ça intéresse tout le monde. On laisse ça de côté. D'ailleurs, vous disiez cette semaine, je crois, que la croissance chinoise ou le développement chinois est une chance pour l'humanité. Ah ben oui, parce que 1,4 milliard de personnes dans le sous-développement, c'est une chance pour personne, hein. Donc ils croissent. Il se pose tous les problèmes de la croissance, c'est-à-dire de son caractère irresponsable. Nous sommes arrivés maintenant à un âge de l'humanité où il faut imaginer un modèle radicalement écologique, surtout quand ils sont aussi nombreux qu'ils le sont eux. Mais vous observerez qu'ils commencent à prendre le problème à bras-le-corps. Ils vont le faire à la chinoise, hein, avec un plan, et puis un jour ils vont commencer un bout et finir à l'autre. Il faut qu'on les encourage à le faire dans ce sens-là. De même qu'il faut qu'ils trouvent d'autres mécanismes pour arriver à faire en sorte que les contradictions d'une société qui devient complexe arrivent à s'exprimer sur un plan démocratique avec une confrontation, peut-être un multipartidarisme, parce que je ne vois pas comment la société peut espérer régler ses problèmes autrement comme ça. Mais je viens sur l'Amérique du Sud. Pourquoi c'est un tropisme? Mais écoutez, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, depuis la chute du mur de Berlin, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on a eu. Il se passe une vague démocratique qui a eu un contenu très voisin de ce que nous allons connaître en Europe. D'ailleurs, nous allons vivre la même chose. Et il y a une compétition entre les deux gauches. Oui. Non, ça c'est une invention occidentale. Ah bon? Oui, c'est une invention européenne. Vous l'avez quelquefois soutenu? Non, jamais. Moi, j'ai soutenu. Moi, j'ai la caractéristique d'avoir soutenu Lula alors que personne ne le recevait à Paris. Hein. Et donc je me suis toujours senti à l'aise avec lui, comme je suis à l'aise avec les autres. Mais c'est quelque chose. Que s'est-il passé en Amérique du Sud en un mot? Une vague libérale aussi violente que la cure d'austérité qu'on est en train d'infliger à l'Europe. Et là, ça a duré 10 ans. Moi, je fais les vœux les plus ardents pour que ça ne dure pas 10 ans en Europe, que la chaîne craque quelque part. Ce sera sans doute en Grèce, peut-être en Espagne avant, et j'espère que ça se passe sans guerre civile. Comme ça, nous aurons une sortie par le haut. Mais il faut peut-être redouter ça. Donc, qu'est-ce qui m'attire à l'Amérique latine? C'est qu'ils en sont sortis. Chacun à leur forme. Alors au Brésil, c'est pas pareil qu'en Uruguay, c'est pas pareil qu'au Venezuela. Ce sont des expériences très différentes. Je m'amuse de lire des articles absolument exagérés où l'on parle, on dit au Venezuela, on a aboli la propriété privée. Mais enfin, c'est une mauvaise plaisanterie. Le Venezuela continue, hélas pour moi, à avoir des modes de consommation très marqués par les Nord-Américains. Bon, il fait des avancées. De même, l'Argentine en fait. Cette semaine, ils ont voté, enfin la semaine dernière, le droit de vote à 16 ans. En Uruguay voisin, ils ont voté pour la première fois sur le continent latino une loi qui autorise l'avortement. Mais auparavant, l'Argentine a renationalisé l'entreprise pétrolière et elle a voté une loi de libération de la presse qui était sous l'emprise d'un monopole, le monopole de Clarín. Alors j'aime mieux vous dire qu'elle s'est attaquée à la société interaméricaine de presse et au pétrole, et maintenant, ça va être son tour. Après que vous ayez tous pu déguster pendant des jours et des jours les abominations de M. Chavez, maintenant vous allez avoir droit à celles de Mme Kirchner d'une manière aussi injuste. Donc voilà ce qui m'attire, c'est comment est-ce qu'ils s'y prennent, qu'est-ce qu'ils font, et eux, par exemple, je vais vous donner un cas concret sur l'aujourd'hui. Ils gèrent la conflictualité. C'est-à-dire qu'ils ne partent pas de l'idée stupide d'après laquelle on arriverait à trouver un consensus, autrement que sur le dos du plus grand nombre. Hein. Ils gèrent l'idée que dans une démocratie, il y a des points de vue contradictoires. Alors des fois, ça prend des proportions terribles. Hein. Dans la presse, tout ça, il n'y a pas un coup de fusil qui se tire. Hein. Faut quand même, la presse est très violente. La presse est très violente. Parce que pour eux, c'est une stupeur de voir ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe. Ce sont des monopoles. C'est pour ça que, est-ce que c'est transposable? Beaucoup de choses le sont, d'autres non. Il y a des choses, non, on n'a pas besoin, nous, de voter une loi sur le droit à l'avortement, là, déjà. Mais il y a des choses, oui. Transposable, par exemple, concrètement? Par exemple, prendre comme base la récupération du contrôle de l'énergie. Bon, donc moi je suis pour la nationalisation de Total et des grandes sources d'énergie du pays. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut faire la bifurcation vers le modèle écologique. Il nous faut de l'argent. Il y a des milliers d'emplois à créer pour passer à une autre énergie dans notre pays. Je pense que ça, voilà des leçons qu'on prend d'eux. Il y a ce qu'ils font de bien, les choses qu'ils font pas comme nous on le ferait, hein, mais il y a à apprendre. Ce que je dénonce, parce qu'il faut être bref maintenant, oui, c'est le nombrilisme de tous ces dirigeants soi-disant de gauche, qui ne s'intéressent à rien, qui ne savent même pas ce qui se passe, qui aboient avec les loups ou avec les chiens dès qu'on leur dit d'aboyer, et qui se fréquentent entre eux dans le petit monde rabougri du Parti Socialiste Européen, avec les vieux chefs du SPD qui ont les vieilles combines de Blair à proposer pour tout avenir à l'humanité. Il n'y a plus de projet social-démocrate, il y a un projet de l'écosocialisme, c'est nous qui le portons. Eh bien merci Monsieur Mélenchon, c'est sur cette phrase définitive sur la social-démocratie qu'on va arrêter cette émission.
la semaine prochaine. Merci. Vous retrouverez Jean-François Aquili pour une nouvelle édition de Tous Politiques. Bonsoir à tous.